Il n'y a personne qui viendra sauver vos âmes d'immigrés. Il n'y a personne qui viendra sauver vos culs de banlieusards. Même pas la gauche. Si vous venez des banlieues, vous ne réussirez jamais dans votre vie. Cette banlieue qu'on a aimée avec tant de passion, si bien qu'il nous a fallu, en réaction du mépris qui nous était témoigné, épouser, embrasser cette nouvelle identité, cette identité complètement surfaite de banlieusard. Je suis un banlieusard. Voyez comme ce mot résonne. Comme une fierté, comme un crachat en plein visage de la France d'en haut. Cette France qui d'ailleurs se fiche royalement des enfants qu'elle a eu à adopter par dépit, par circonstance. Vous savez ce qu'il y a de cool ou de formidable dans la banlieue? À peu près rien. Plus tôt vous augmentez vos revenus, plus tôt vous la quittez. Plus tôt vous aspirez à un meilleur avenir, une meilleure éducation pour vos enfants, un meilleur cadre de vie. Je repose la question, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans les banlieues qu'il faille vous y incliner à rester toute votre vie? Absolument rien. En 2005, dans un ras-le-bol absolu, la banlieue s'embrase. Il fallait être là pour assister à ce spectacle. À la fois désolant, mais théâtral, surtout théâtral. On brûle comme pour envoyer un message. On détruit les seuls équipements que nous possédions. Résultat des courses, la banlieue a joué le jeu des politiques. Seul maître et véritable vainqueur de cette débâcle. La banlieue a perdu. Évidemment, les immigrés sont si émotionnels, on ne les connaît que trop bien. 1-0. Game over. En 2023, 18 ans se sont écoulés. Et j'ai cette phrase qui dépeint assez bien ce qu'est devenu la banlieue ou ce qu'elle a toujours été. Dieu se rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et comme un éternel idiot, elle décide de brûler à nouveau. Moins longtemps, plus fort, avec plus de dégâts. Et comme pour raisonner avec l'époque dans laquelle on vit, nous avons les téléphones pour immortaliser à quel point nous sommes talentueux dans nos banlieues. Mêmes habitudes, mêmes résultats. Et puis, on a ce banlieusard qui n'a de cesse d'oublier cet être doué de naïveté. La banlieue cherche éperdument de l'attention. Mais comme dans une partie d'échecs, tous les mouvements mènent inexorablement à la capture du roi. 2-0. Je vous vois venir avec vos sempiternelles questions sur la morale. Eu égard aux écoles, aux bars-cafés que nous fréquentons ensemble, aux impôts que nous payons. Nous devrions être français au même titre que les autres. Je vous le concède. Cependant, celui qui se montre violent dans l'œuvre ou dans le geste, que peut-il avoir à faire de contrat? De tels êtres échappent au calcul, totalement. Ce que je veux dire par là, c'est que cette position de victime, de martyr, attentiste, ce n'est pas productif. Il n'y a personne qui viendra sauver vos âmes d'immigrés. Il n'y a personne qui viendra sauver vos culs de banlieusards. Même pas la gauche. Et puis, la banlieue, c'est aussi les rixes. La violence tournée vers soi-même, l'hyper-virilité. Le plus fort n'est pas celui qui a le cerveau le mieux construit, celui qui a le parcours académique le plus admirable, mais celui qui en a une plus grosse. Votre expérience se constitue nécessairement à partir de ce qui prend sens pour vous. Construire une phrase dans un langage élaboré quand on vit en banlieue, à bien des égards, ça n'a pas de sens. Entre gens de petites conditions, on discute dans un langage commun. Malheureusement pour le banlieusard, les formes de langage dépendent très largement des caractéristiques culturelles, caractéristiques qui déterminent encore une fois la possibilité ou non d'acquérir des compétences intellectuelles et sociales, ce qui vous assure en général une réussite sur le plan scolaire et professionnel. Mais la banlieue, ça vous incarcère dans des carences de mots, de concepts. Le capital vous rend riche, et non le salaire. Un concept inaudible pour le banlieusard qui ne va jamais plus loin que le « wesh, t'as capté ». Comment alors échapper à cette violence omniprésente dans les banlieues? Il est important de comprendre que réussir, c'est agir. Réussir, c'est s'exprimer. Réussir, c'est disposer d'assez de mots pour saisir le monde. Il est primordial pour un banlieusard ayant à cœur de se départir de cette condition, de prendre la pleine mesure de l'importance de l'éducation. Vous constaterez vous-même la place plus que modeste qu'occupe l'éducation sur le plan académique dans nos banlieues. Je crois celles et ceux attachés à ce besoin impérieux de saisir la vérité, capables de comprendre que les individus ayant un niveau d'éducation plus élevé ont accès à de meilleures opportunités professionnelles et des revenus plus élevés. En de nombreuses occasions, l'éducation permet la mobilité sociale. Elle permet à ces mêmes individus de se hisser au-dessus de leur origine sociale. De nombreux exemples de personnes étant issues de milieux défavorisés et ayant poursuivi des études prouvent qu'on peut sortir de sa condition initiale. Si la méritocratie a autant de crédibilité qu'une licorne sur le plan existentiel, il n'en demeure pas moins qu'essayer, tenter, agir est nécessaire. L'agir est consubstantiel au bonheur. Pour les abrutis qui vont critiquer, ce que je viens de dire veut tout simplement dire indissociable. Je vais terminer en disant ceci. La grandeur d'un progrès se mesure à la masse qu'il lui a fallu sacrifier. Tant d'âmes, tant d'énergie gâchée dans la banlieue. Pour quel progrès? L'éducation, c'est l'estime de soi. You win.